Entreprendre est une vertu pour le pays, surtout en développement. L'entrepreneuriat de jeunes est beaucoup plus important dans le pays où plus de la moitié de la population est jeune. Enfin, aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat de jeunes, surtout dans le domaine agricole, où nous savons tous, en République démocratique du Congo, plus de la moitié de la population vit du secteur agricole. Nous allons en parler avec quelques membres du Centre de recherche pour la promotion de l'économie coopérative et solidaire. On parlera de l'entrepreneuriat de jeunes dans le secteur agricole. Vraiment, c'est un thème intéressant, pas seulement pour la population congolaise, mais je dirais pour le reste du monde, car l'agriculture reste le secteur moteur pour le développement de tout le pays dans le monde. Je vous dis merci de continuer à suivre la RTNC. Salut et bienvenue à vous que nous suivez de partout sur la chaîne nationale congolaise. Comment allez-vous, chers membres du Centre de recherche pour la promotion de l'économie coopérative et solidaire? Nous allons très bien, madame. Je l'ai bien prononcé. Exactement. Voilà. CRPERS date de combien d'années déjà? Parce qu'il y a longtemps que nous vous avons resté sur ces plateaux de l'émission Parlons économie. Ça date de plusieurs années que nous sommes sur le terrain. Donc, ça fait plus de 10 ans que nous sommes là. 10 ans déjà. Plus de 10 ans que nous sommes là. Comment on vous appelle? Présentez-vous auprès de nos fidèles téléspectateurs qui vous suivent de partout. Merci beaucoup, madame. Moi, je m'appelle Bikakala Bartos. Okay. Je suis secrétaire général adjoint de notre centre. Je suis aussi juriste de formation. Voilà. À ma gauche, je vois vraiment un monsieur, et mieux connu du public, et aussi de l'émission Parler comme c'est la première fois que je le vois. Comment on vous appelle et qui êtes-vous dans le Centre de recherche pour la promotion de l'économie coopérative et solidaire? Je m'appelle M. Lambrèche Molamba. Je suis expert au sein de notre cabinet de recherche. Voilà. Vous êtes économiste, économiste, je suis économiste de formation. D'accord. Et à ma droite, je vois un jeune monsieur. Oui, je m'appelle Dieu merci Tsakala. Ok. Je suis environnementaliste, puis chercheur expert du centre SAPEC. D'accord. Parle-nous un peu de cette amélioration de conditions, n'est-ce pas, de l'entrepreneuriat des jeunes. Disons d'abord, depuis ma abord, que l'entrepreneuriat, c'est un domaine très essentiel, un pilier essentiel pour le développement d'un pays, notamment pour nous dans notre pays. C'est un domaine très essentiel parce qu'il vient pour diversifier les domaines. On ne s'attelle pas sur les domaines de l'agriculture, mais aussi ça peut s'étendre à d'autres domaines pour permettre au pays aussi d'avancer. Mais nous, particulièrement dans le cas de notre centre, nous avons voulu parler de l'entrepreneuriat dans le domaine de l'agriculture. Et ça concerne plus ce secteur-là agricole. Pourquoi faire le choix du secteur agricole? Pour un peu renchérir d'abord ce que mon secrétaire Bartos a dit, concernant la première question qui stipulait les avancées. Voilà, réalisées dans le domaine de l'entrepreneuriat de jeunes. Je pense que pour atteindre une indépendance économique, le gouvernement de notre pays a eu à mettre en place des politiques de la promotion de l'entrepreneuriat. Et lorsque nous regardons ce qui s'est passé pendant ces 5 dernières années, il y a eu certaines structures qui existaient déjà, mais qui n'étaient pas accompagnées, et comme l'ARSP par exemple. Et actuellement, il y a d'autres structures qui ont été créées aussi. Nous avons l'ARSP pour la sous-traitance, il y a le FOGEC, il y a qui est le fonds de garantie, il y a l'ANADEC, il y a le FPG qui s'occupe spécialement des jeunes. Et toutes ces structures-là ont eu à faire un travail remarquable dans la promotion de l'entrepreneuriat. Par exemple, pour l'ANADEC et le FPG, ils ont eu à accompagner des jeunes à formaliser leurs entreprises. C'est-à-dire, comme nous sommes dans un pays, comme vous le savez, où la majorité des gens sont dans l'informel, dans les secteurs informels, et ces secteurs-là n'aident pas à ce que l'État puisse contrôler, en quelque sorte, l'économie. C'est-à-dire, les choses se passent de manière un peu disparate. Les deux structures-là, citées, ont aidé certains jeunes à formaliser leurs entreprises. Avez-vous en connaissance quelques entreprises qui ont quitté l'informel pour le secteur formel? Bon, j'ai pas. Parce que là, on parle des avancées réalisées. Oui, bon, dans le secteur de l'entrepreneuriat des jeunes. Oui, en se basant de rapports récents, par exemple de l'ANADEC, il y a eu la création de 320 entreprises.
320. 320. Ça, Dans quel secteur? Dans divers secteurs. Il y a les secteurs de services, il y a les secteurs agricoles et tant d'autres aussi. Lorsqu'on regarde le FOGEC a eu aussi à accompagner 90 entrepreneurs et 90 projets plutôt. Donc là, ce sont les jeunes qui ont des projets, ils amènent avec leur plan de business plan, après sélection, tout ça, on accompagne ces jeunes-là et certains PME aussi. Ça, ce sont des avancées. Et aussi, lorsque nous regardons, le gouvernement a facilité, avec le programme des 145 territoires par exemple, le gouvernement congolais a permis à ce qu'il y ait quand même des PME des Congolais qui ont eu à gagner des marchés. Par exemple, tout ça, c'est toujours les efforts que le gouvernement de notre pays a eu à mettre en place pour encourager l'entrepreneuriat des jeunes. Mais à notre niveau, comme le secrétaire a dit, nous voulons, il y a eu plus des accompagnements qui sont individuels. Du genre, les gens qui amènent des projets, tout ça, l'impact en soi ne c'est pas encore très remarquable, bien que c'est déjà quelque chose de bien qui s'est fait. Alors, dans le cas de notre structure, nous voulons que nous puissions, au-delà de ce modèle-là, que le gouvernement puisse aussi prendre en compte les modèles coopératifs pour qu'une large majorité des jeunes puissent se retrouver et trouver de l'emploi. Par rapport à votre question, qui est pourquoi les choix du secteur agricole. Madame, vous savez que dans notre pays, nous avons 80 millions de terres arables, des terres cultivables qu'on n'utilise pas. Et aussi, dans un pays, comme vous-même vous l'avez dit lors de votre présentation, dans un pays où nous avons plus de 60% de jeunes. Si on se focalise sur ces secteurs-là, en se basant sur d'autres modèles, d'autres pays, nous arriverons au fur et à mesure que nous allons évoluer avec la mission. Et si on se base, on se réfère à d'autres, on va trouver que l'agriculture, c'est parmi les secteurs dont si l'État met beaucoup d'attention, ça va prendre vraiment la majorité des jeunes. Donc vous pensez que le plus grand nombre dépendra du système coopératif? Oui, nous pensons que c'est vraiment ça. Donc, c'est-à-dire si... Au lieu de le faire de façon isolée, le mieux serait de le regrouper. Oui. Exactement. Voilà. Je peux compléter. J'accorde un peu la parole à M. Tchakala, qui n'a encore du mot. Allez-y, on voudrait peut-être vous écouter, parce que là, c'est vrai, nous avons écouté notre frère qui venait de nous dire que non, c'est mieux pour qu'il y ait un impact visible, n'est-ce pas, de l'entrepreneuriat du jour dans les secteurs agricoles, il faudra le regrouper en coopérative. Qui dit tout? Ok. Le choix Vous qui êtes environnementaliste. Merci. D'abord, le choix du secteur agricole. Pourquoi? Parce que nous avons des terres, 80 millions de terres arables, cultivables, disponibles. Mais ça se dit toujours, mais est-ce que il y a que... je vous vois, vous allez accepter d'aller pratiquer, faire de l'agriculture ou du champ? Vous êtes prêt à le faire chez vous? Mais pourquoi pas? Rentrer au village là et vous abandonnez tout ce qu'il y a comme on peut même avantage à Kinshasa. On peut coordonner les choses même en distance. Allez-y. Okay. Je vois si vous allez parler, mais à distance, vous pouvez le faire. Ok. Il y a 60% de la population active travaille dans le secteur agricole. Okay. Malheureusement, l'agriculture ne développe jamais. Raison pour laquelle nous avons pensé s'inspirer à d'autres pays qui se sont servis de systèmes coopératifs pour l'essor du développement de l'agriculture. Okay. Raison pour laquelle nous avons pensé d'abord commencer par le choix d'intégrer ou d'insérer le système coopératif dans l'exploitation agricole. Pourquoi le secteur agricole dans le sens de l'entrepreneuriat des jeunes? Exactement. Pourquoi? L'élément que je voudrais ajouter par rapport à votre question, c'est que l'objectif, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat national au moyen de la formation et information théorique et pratique sur l'accès des entrepreneurs au financement de leurs projets, tant au niveau public et privé. L'objectif, c'est de pouvoir valoriser l'émergence des classes moyennes congolaises. Okay. C'est comme ça que notre centre vient proposer l'intégration du système coopératif dans l'entrepreneuriat congolais afin de pouvoir permettre aux jeunes, parce que dans le système coopératif,
là, on encourage la solidarité. C'est-à-dire que comment aider les jeunes, comment les aider à s'organiser, à mutualiser leurs efforts, de ne plus travailler de manière isolée, mais de travailler en synergie pour permettre effectivement un développement économique sur le plan agricole de notre pays. Voilà un peu ce que je voudrais ajouter par rapport à cette question-là. C'est vrai, travailler ensemble renforce les liens, renforce peut-être le courage et la volonté. On se dit si l'autre ne le fait pas, l'un ne le fait pas, l'autre le fera. Mais pensez-vous que c'est M. Tchakala ou l'expert, l'économiste, pensez-vous que le Congolais en général sont prêts réellement à travailler ensemble? Avant d'arriver là, par rapport au choix de l'agriculture, du secteur agricole, je voulais ajouter certaines raisons aussi. Chaque jour, on dit la réforme du sol sur le sous-sol. Oui. C'est-à-dire que c'est que le sous-sol peut nous donner en termes de recettes au niveau de l'État, les sols aussi peuvent nous donner. Surtout que les sous-sols, là où on a exploité les minéraux, ça s'épuise. Pourtant, lorsqu'on utilise des terres sur le même espace, nous pouvons cultiver autant de fois que nous pouvons. Et cela, c'est aussi une raison. Et une autre raison aussi, c'est que lorsqu'on parle de l'agriculture, en commençant par la préparation des terres jusqu'à l'industrialisation des produits, c'est-à-dire à la transformation des produits, chaque étape, ce sont des emplois. Ce sont des emplois qu'on va créer à travers de l'agriculture. Si nous regardons notre pays, tout ce que nous consommons en majorité, ça vient de l'importation. Alors, tout ce qu'on consomme dans notre pays, surtout de manière générale, soit les riz, le maïs, poulet, tout ça, les poissons, tout ça, ça vient de l'importation. Ça ne vient qu'à l'extérieur. Pourtant, nous pouvons le produire ici. Et chaque fois qu'il y a de l'importation, c'est-à-dire ce sont des millions. Chaque année, on parle de 2 milliards de dollars qui s'envolent à l'extérieur pour aller acheter toutes ces histoires alors qu'ils sont retournés ici. Pourtant, si nous-mêmes nous le produisons ici sur place, ça va permettre à ce que nous ne puissions plus avoir des importateurs. Nous n'aurons pas besoin d'aller chercher les dollars. Il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Nous avons estimé que si nous attelons sur le domaine agricole, si on arrive à renforcer les coopératives agricoles, cela peut permettre à ce que nous puissions atteindre ces objectifs-là, c'est-à-dire quitter de l'agriculture de subsistance à une agriculture intense et commerciale aussi. Donc c'est tout ce que je voulais un peu ajouter par rapport au choix de... Monsieur Tchakala, c'est vrai, il faudra commencer quelque part au lieu de croiser le bras. Et l'idéal, c'est celui-là, mais il faudra commencer. Et en commençant, nous avons écouté, bien, il faudra regrouper les jeunes entrepreneurs dans le secteur agricole pour leur permettre à se développer. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à cela? Ce que je peux ajouter, comme nous avons dit, il y a 60% de la population active travaille dans le secteur agricole. Ils font l'agriculture de subsistance. Okay. Pour survivre tout simplement. Simplement pour pouvoir. C'est pas pour commercialiser. Non. Non. Et tout ce que vous avez, parce que là j'ai compris, vous avez un projet sur cela et voir comment vous allez regrouper quelques agriculteurs. C'est dans quel coin? Est-ce que vous pensez le faire sur tous les 4 coins du pays où il y a un coin qui a été choisi comme modèle et puis vous allez l'amener partout? Aujourd'hui, nous parlons d'un secteur très important sur l'agriculture. Et nous, en tant que centre, nous venons pour apporter un plus, surtout avec les systèmes coopératifs. Et là, nous voulons commencer. Et nous avons déjà même commencé, déjà dans le Congo central, il y a déjà une société coopérative, il y a déjà un couple qui se regroupe déjà autour de ça. C'est vous qui l'avez créé ou l'avez trouvé? Exactement, nous avons créé ça. Et nous voulons étendre dans tous les territoires de notre pays. Donc nous pensons qu'on n'est pas seulement focus sur un coin et laisser un autre, non. Je pense qu'il faut capitaliser cela et étendre cela. On ne peut pas développer un pays avec un seul secteur. Et surtout que l'agriculture, c'est un secteur très important pour le développement d'un pays. Et aujourd'hui, comme l'expert venait de le dire, il y a des pays qui sont développés grâce à l'agriculture. Et nous sommes vraiment loin. Je pense qu'avec les efforts du gouvernement aujourd'hui, nous pouvons, avec notre centre bien sûr, nous pouvons aussi apporter un plus dans ces domaines-là pour permettre aussi une nouvelle ère dans ce secteur de l'agriculture dans notre pays.
Je pense qu'on ne peut pas se limiter seulement sur un coin sans pour autant aller partout ailleurs, parce que nous pensons que notre pays, aujourd'hui, avec notre forêt qui est la deuxième au monde après l'Amazone au Brésil, je pense qu'il y a des coins qui sont inexploités, qu'il faut aller et exploiter pour permettre quand même une nouvelle ère pour l'émergence de notre économie nationale. Donc je pense qu'on ne peut pas rester dans un coin, on va aller partout pour effectivement apporter un plus dans ce domaine-là. J'aimerais comprendre la question que les gens se posent. Lorsque vous le regroupez, pourquoi pensez-vous que seul le système coopératif dans le secteur agricole va permettre l'épanouissement de l'entrepreneuriat des jeunes? Pourquoi? Oui. Pourquoi estimez-vous cela? Oui, je pense que nous disons, comme nous l'avons dit tantôt, que le système coopératif, pour nous, c'est un système meilleur. Pourquoi? Parce que dans les coopératismes, là, il y a un certain nombre de principes qui régissent ce système coopératif. Nous avons, par exemple, l'adhésion volontaire, nous avons la solidarité. Comme nous l'avons dit, lorsque on travaille seul, là, c'est plus je suis en train de travailler pour mes propres intérêts. Or, dans le système coopératif, c'est la solidarité. Donc, quand on se regroupe ensemble, il y a des efforts collectifs qui sont mis en jeu pour promouvoir un développement communautaire. Donc, ça permet au moins aux communautés de pouvoir se regrouper autour d'un système qui va leur permettre de pouvoir sortir d'une économie de subsistance pour leur permettre de pouvoir quand même s'élargir. Donc le système coopératif, il est très important pour nous parce qu'au-delà de la solidarité, mais aussi il y a un certain nombre de valeurs que nous prenons dans le système coopératif. Parmi les valeurs, il y a l'intégrité, il y a l'honnêteté. Parce que ce sont des valeurs qui régissent le système coopératif. Donc nous pensons qu'avec le système coopératif, c'est très important parce que là, nous ne venons pas individuellement, mais plus c'est la communauté, ce sont les efforts des communautés. Donc on se met ensemble pour promouvoir l'économie de la communauté. Okay. Qu'est-ce que le système coopératif apporte comme innovation dans l'entrepreneuriat des jeunes? Bon, c'est que le système coopératif apporte des spéciales. Comme une valeur ajoutée, c'est que l'agriculture ne se fait pas de manière individuelle. L'agriculture se fait en groupe. C'est-à-dire que l'agriculture, c'est pas, bon, je parle quand même de la culture vivrière et consort, c'est pas seulement le fait de prendre les maïs, jeter par terre, voir les maïs, non, c'est pas ça l'agriculture dont nous parlons. Donc l'agriculture dont nous parlons, c'est l'agriculture qui est vouée à être intense et qui peut quitter l'agriculture de subsistance à une agriculture intense et commerciale. C'est-à-dire qu'un individu seul ne peut pas avoir un laboratoire, par exemple, d'expérimentation de semences. Un individu seul, pour louer les tracteurs, ça coûte. Donc, vous voulez créer toute une chaîne de valeur. C'est-à-dire que si les gens se regroupent, ils ont un esprit coopératif. L'esprit coopératif, c'est-à-dire que les gens sont en train de mutualiser leurs efforts pour atteindre un objectif. C'est-à-dire que l'objectif qui est la grande production, c'est-à-dire que lorsque les gens sont regroupés, ils peuvent avoir la facilité d'avoir les services d'un ingénieur agronome, d'un spécialiste, d'acheter des engrais chimiques à un prix abordable et des qualités aussi, location des tracteurs. Les charges seront partagées. Et avec le système coopératif, ça va permettre à ce que chaque membre puisse avoir la facilité d'avoir les engrais, d'avoir les services des tracteurs, les services des ingénieurs agronomes. Lorsqu'on va arriver au moment des ventes, et la coopérative va vendre, le fait qu'ils vont avoir peut-être leur marque, la coopérative va vendre au vrai prix. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans notre pays? Un individu peut se pointer, tu fais un champ de maïs, par exemple, bien de manioc, tu amènes ça pour vendre à un prix, tu arrives, tu vas trouver les gens qu'on appelle les mamans manœuvres, par exemple. Eux vont fixer les prix, ce sont eux qui vont fixer les prix. Et vous êtes obligé de suivre ce qu'eux vous disent. Et des fois, ces gens-là gagnent plus que les gens qui ont travaillé, de vrai. C'est-à-dire que vous pouvez arriver, vous avez dépensé beaucoup d'argent, vous fourni beaucoup d'efforts, vous avez patienté autant de temps, parce que l'agriculture, ce n'est pas vous plantez aujourd'hui, demain, vous avez des résultats. Et lorsque vous souffrez, d'abord pour les transports, les transporteurs vont vous obliger les prix. Et lorsque vous arrivez même pour vendre, vous n'avez pas cette liberté-là de mettre le vrai prix. Et le prix que ces gens-là, les mamans manœuvres, donnent,
ce n'est pas au bénéfice des consommateurs finaux. Et le consommateur final achète à un prix exagéré. Le producteur, lui, il gagne peut-être moins de 50%. Le système coopératif vient maintenant, lorsqu'on parle de système coopératif, c'est-à-dire que les gens se formalisent, ils quittent de l'informel, ils deviennent formels, c'est-à-dire qu'ils ont des documents de l'État, ils sont enregistrés. Et en ce moment-là, ils ont aussi l'accompagnement de l'État. Les innovations du système coopératif, comme je l'ai dit tantôt, ça permet à ce que le membre du coopérative puisse bénéficier de moyens et aussi voir comment réinvestir encore davantage, et ça sera pour l'intérêt national. Parmi les innovations, comme il a dit, pour nous, c'est de pouvoir amener les entrepreneurs locaux là, non seulement dans la sensibilisation, il faut les sensibiliser, il faut les accompagner. Quand on les accompagne, les accompagner financièrement, les accompagner dans la création des sociétés coopératives. Okay. C'est là où nous voulons arriver. Okay, c'est-à-dire que ceux qui travaillent, comme il a donné certains exemples, vous avez des mamans qui ont travaillé quelque part là-bas, qui travaillent de manière éparse. Elles sont dans l'informel. Alors il faut les formaliser. Pour les formaliser, il faut d'abord les identifier, les sensibiliser, les former pour les professionnaliser. Et là, on arrive jusqu'à ce qu'on crée on les amène jusqu'à créer des sociétés coopératives. Là, du moins, on sait qu'ils sont très bien organisés. Donc, tout ce qui se fait, ça se fait dans le cadre d'une structure bien organisée, bien formalisée. Donc, ce n'est pas l'une des innovations que nous voulons apporter dans ce secteur-là. C'est-à-dire qu'on accompagne, on forme, et puis on les professionnalise. Et tout ça dans une finalité de pouvoir créer des sociétés coopératives. C'est parmi les innovations que nous voulons apporter dans ces secteurs-là. Je reviens d'abord avec le choix du système coopératif. Pour le secteur agricole. Oui, pour le secteur agricole. En fait, pour gérer l'agriculture, il faut organiser les producteurs. Pour les organiser, les former en système coopératif, leur donner une formation. Tout ça, c'est gratuit. Non, ce n'est pas gratuit. Le reste. Ce n'est pas gratuit. Okay. Au centre de recherche pour la promotion de l'économie coopérative solidaire, ce n'est pas gratuit. Non. La formation, elle est payante. Oui. Raison pour laquelle ces modèles que nous proposons au gouvernement, c'est juste pour atteindre la promotion de l'entrepreneuriat dans notre pays. Quelles sont les formalités pour faire partie de toutes ces formations? Nous sommes un centre de recherche pour la promotion de l'économie coopérative et solidaire. Donc l'objectif, c'est de pouvoir accompagner effectivement, comme nous l'avons dit, parce que nous parlons de l'entrepreneuriat des jeunes, il faut accompagner les jeunes. Et lorsque ces jeunes-là seront identifiés peut-être, parce que nous parlons aujourd'hui de l'agriculture, on les identifie, et nous allons les accompagner à des formations qui sont données. Et pour y parvenir, il y aura un partenariat qui sera conclu entre le centre et les jeunes qui seront identifiés. Donc, c'est dans ces cadres-là que nous allons mettre en place. Avez-vous déjà formé combien de personnes? Bon, nous avons des projets. Déjà, il y a un projet que nous avons déjà, que nous sommes en train d'y travailler, pour jeunes. L'objectif, c'est de pouvoir recenser effectivement les jeunes dans ces domaines-là de l'entrepreneuriat et puis les accompagner. Donc, nous l'avons déjà, comme je l'ai dit tantôt, dans le Congo central à Songololo, il y a déjà une coopérative qui est créée. Qui est déjà bien installée. Qui est déjà bien installée. Je pense que déjà prochainement, nous allons descendre pour les formations appropriées, comme nous l'avons souligné tout à l'heure. Donc, tout est déjà mis en place concernant la formation, l'encadrement au niveau du centre. S'ils viennent à notre centre, nous allons nous convenir sur les modalités pratiques, bien sûr, de l'accompagnement. Notre économie aujourd'hui est dominée par l'informel. La plupart des jeunes qui terminent tout ça, des jeunes qui cherchent à innover, des jeunes qui cherchent à entreprendre, sont dans le secteur informel. Alors, il faut maintenant aider ces jeunes qui sont dans le secteur informel à adhérer le secteur formel. Il faut les formaliser. Et il y a un travail qu'il faut accomplir pour aider ces jeunes-là à quitter l'informel vers le formel. Donc, nous sommes là pour ce travail-là. Donc, on ne peut pas poser des conditions
qui ne vont pas permettre aux jeunes, effectivement, d'être encadrés, d'être accompagnés. Donc, nous sommes un centre de recherche. Des conditions adaptées. Oui, nous allons mettre en place... peut-être à leur situation. Oui, exactement. À leur problème. Parce que nous comprenons comment les jeunes vivent aujourd'hui. Alors, imposer aux jeunes des conditions un peu qui ne leur permettront pas de pouvoir s'intégrer dans ce sera difficile. Donc, les conditions seront mises en place pour leur permettre quand même de pouvoir intégrer facilement le système coopératif. Tchakala, comment est-ce que le Centre de recherche pour la promotion de l'économie coopérative et solitaire pense bel et bien, je dirais, intégrer, au-delà d'intégrer, contribuer, n'est-ce pas, à l'entrepreneuriat des jeunes dans le secteur agricole? Comment ils pensent contribuer? Nous avons mis un projet que nous devons réaliser avec les jeunes qui seront partants. Et le projet vise à promouvoir la création de coopératives pour la professionnalisation et l'autonomisation des jeunes dans l'agriculture. Notre pays pourra développer des chaînes de valeur et de filières agricoles pour remplacer les importations alimentaires qui coûtent près de 2 milliards. Donc vous voulez inverser la tendance? C'est ça. Et puis vous allez... Et l'unique condition pour une réussite de l'entrepreneuriat des jeunes dans le secteur agricole, c'est le système coopératif. Oui. Il n'y a pas une autre résolution. Bon, non, moi je pose ma question. Oui. Il n'y a pas une autre résolution. Il n'y a pas de choix. C'est-à-dire que si on veut développer le pays dans les secteurs, avec le secteur agricole, vraiment, il n'y a pas de choix. On doit utiliser les modèles coopératifs. C'est ça d'ailleurs le plaidoyer qu'on fait aux gouvernants, aux dirigeants. Si on continue à accompagner, à financer des projets individuels... De façon isolée. De façon isolée, les choses ne vont pas marcher. C'est-à-dire que les coopératives ne sont pas, c'est pas seulement les coopératives agricoles, bien que nous appelons sur des coopératives agricoles. C'est-à-dire si on arrive à réunir des gens, à formaliser ces groupes-là avec une formation, en inculquant l'esprit coopératif à tous ces membres-là de ces coopératives-là, ça va faire en sorte que les gens puissent professionnaliser ce qu'ils font. C'est-à-dire que déjà, si c'est le domaine agricole, les gens ne vont pas faire l'agriculture de subsistance. Ça sera maintenant une profession. C'est-à-dire avec tout ce qu'on a dit comme innovation, entre autres des ingénieurs, des laboratoires, traitement des engrais chimiques et consorts. Et tout ça, ça va faire à ce qu'on puisse professionnaliser ce que les jeunes font. C'est-à-dire, vous avez posé la question sur comment nous allons intégrer. Ça va commencer à partir de la base, c'est-à-dire au niveau des villages, au niveau des territoires, au niveau des districts, ensuite au niveau national. Et pour créer un réseau de coopératives. Alors, ces réseaux-là, le fait qu'on aura un réseau, ça sera une façon de s'imposer maintenant sur le marché. D'ailleurs, les coopératives se créent en fonction de besoins de chaque contraint. C'est-à-dire, il y a des endroits où, par exemple, à Massimanimba, là où, certes, il y a l'agriculture, mais les gens seront plus concentrés dans la pisciculture, c'est-à-dire la production des tilapias, par exemple. C'est-à-dire qu'on regroupe tous les coopérateurs qui sont dans la pisciculture. On leur donne la formation, ils s'organisent. À ce moment-là, ils peuvent commencer à produire des tilapias pour toute la République. Alors, dans d'autres coins aussi, par exemple, l'huile de palme, là où on peut exploiter, c'est-à-dire qu'on a des coopératives dans chaque filière de culture de notre pays. Et ça peut même aider à ce que nous puissions non seulement s'autosuffire sur le plan national et voir aussi comment vendre aussi à l'extérieur. Et cela peut nous ramener des millions. Et non seulement vendre à l'extérieur à l'état brut. À ce moment-là, il y a maintenant de la transformation qui peut venir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer à vendre le maïs. On peut faire des semoules. C'est la valeur ajoutée qui est là. Et l'huile de palme, on peut avoir l'huile raffinée, tout ça. Même de la production des savons, tout ça. C'est-à-dire que ça va créer toute une gamme de produits qui peut être consommés localement et aussi à l'extérieur. Si vous partez dans nos supermarchés ici, vous ne pouvez pas trouver des made in Congo. Vous allez voir même des oranges ici qui sont importés, qui viennent de l'extérieur. Alors, si vous faites l'agriculture individuelle, vous partez pour négocier avec les gens du supermarché, ils ne vont pas vous croire, ils ne vont pas prendre vos produits. Mais si vous êtes une coopérative et que vous avez votre marque, en ce moment-là, vous pouvez commencer, ces réseaux-là de coopératives peuvent commencer à avoir des marchés pour les coopératives. Au niveau des supermarchés, on va trouver vraiment les rayons où on va trouver des produits congolais qui seront imposés. On peut arriver même à dire, par exemple, il n'y aura pas l'importation des poulets, par exemple. Vous savez combien on va gagner en termes de millions. Mais il y a un problème. Pensez-vous que réellement la jeunesse congolaise, elle est prête
de travailler en coopérative, d'éviter l'intérêt individuel, de s'unir pour atteindre un objectif plus noble? C'est une tâche qui ne sera pas du tout facile, mais je pense que ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas difficile à pouvoir intégrer, parce que quand on met en place un système, ce n'est pas du tic au tac que le système va commencer directement à fonctionner. Donc au fur et à mesure, on va évoluer avec les systèmes que les autres pourront intégrer. Parce que l'objectif, comme il a dit là, c'est de pouvoir créer un marché national de produits vivriers qui pourront permettre quand même aux agriculteurs de pouvoir, quand ils produisent leurs marchandises, de pouvoir quand même bénéficier de quelque chose en retour. L'objectif, c'est parce qu'il y a des marchés qui existent, comme il a dit, mais nous voulons, au niveau de la production agricole, lorsqu'on produit, par exemple, le maïs quelque part, il faut qu'il y ait un marché national qui est connu, où les agriculteurs se retrouvent effectivement lorsqu'ils produisent. Comme nous l'avons dit, il y a la création de la société coopérative. Dans cette société, quand même, tout est bien organisé. Donc les marchés existent. On sait facilement, quand on va par exemple au Congo central, par exemple, pour acheter des tomates, on sait qu'il y a un marché qui a été créé où on peut aller acheter des tomates. Il y a combien de types de coopératives, de jeunes entrepreneurs? Le type de coopérative, c'est là deux pans. Pour l'entrepreneuriat des jeunes. C'est là deux pans de besoins locaux, mais aussi de l'activité primaire de la population. Mais quelques exemples que vous connaissez déjà, pas seulement qu'on même ailleurs, qui ont réellement marché. Exactement, même ailleurs. Quand vous allez par exemple en Afrique de l'Ouest, vous allez trouver des coopératives, par exemple des pêcheurs. Ils se regroupent, ce sont des pêcheurs d'un coin, ils sont regroupés en coopératives. Et en Occident, mais dans d'autres pays, quand vous allez par exemple en Israël, vous trouverez des coopératives qu'on appelle des kibbutz israéliens. C'est-à-dire que c'est un système qui a été mis en place par les apôtres. Dans Actes chapitre 2, tout ça, ils ont mis en place ça. C'est-à-dire que quand on produit, cela n'appartient pas à un individu. Ça appartient à toute la communauté. Donc, comme on dit qu'ils mettaient tout en commun, tout ensemble. Donc, chaque personne ne peut dire que ça, c'est ma part, ça, c'est ma part. Donc, ils mettaient tout en commun et c'est comme ça que ça permettait quand même à la communauté juive de pouvoir progresser. Donc, sous d'autres cieux, ça existe. Par exemple, les kibbutz, c'est chez les juifs, comme nous l'avons dit là. Donc, ici aussi, on peut diversifier les domaines. Par exemple, les coopératives de maïs, les coopératives d'arachide, dans un coin. Vous pouvez aller dans un coin où on produit, par exemple, l'huile de palme. Vous vous rappellerez, dans le Kouilou, à l'époque, il y a même des plantations. Et aujourd'hui, on peut regrouper tous ceux-là qui produisent l'huile de palme, on les regroupe en société coopérative. Donc, par exemple, ils produisent l'huile de palme, d'autres qui produisent, par exemple, les maïs ou les bananes ou les ananas, par exemple. Donc, on peut diversifier les domaines dans ces... Tout dans les secteurs agricoles. Combien de sociétés coopératives pensez-vous créer pour l'entrepreneuriat des jeunes dans le milieu rural? Comme vous l'avez dit, par rapport aux sortes de coopératives, donc, il y a des coopératives selon des cultures variées. De chaque culture, comme l'a dit tantôt Papa Bartos, il y a aussi on peut avoir des coopératives de transport, des coopératives de transformation des produits provenant de nos cultures. Il peut y avoir des coopératives, ceux qui sont dans le cantonnage manuel, dans des villages. Là. Alors, ils peuvent se constituer aussi en coopérative. Et comme ça, on peut avoir le marché, ils peuvent avoir des marchés venant du gouvernement et consorts, même au niveau provincial, pour arranger les routes des certes agricoles. Mais lorsqu'ils sont reconstitués en coopérative, ça peut leur donner une autre connotation. C'est-à-dire qu'ils vont professionnaliser ce qu'ils font. Au niveau national, il y a plusieurs sortes de coopératives qui peuvent se créer selon le besoin et les réalités de chaque contrat. Cher Tchaka, est-ce qu'il y a aussi d'autres pays qui ont expérimenté des systèmes coopératifs dans le secteur agricole de jeunes? Tout à fait, il y en a plusieurs. En dehors de l'Afrique de l'Ouest. La Suisse, qui est une expression vivante de l'idéologie coopérative. Il y a le Danemark, il y a également la France, il y a aussi l'Israël, dont l'économie du pays est basée sur l'agriculture. Antoine, nous sommes à la fin de ces numéros. C'est vrai, ce n'est pas la dernière. Nous pensons que nous allons encore y revenir, voir comment est-ce que vous évoluez dans ces domaines, parce que c'est déjà un projet
que vous teniez à cœur 10 ans après. Comment faire cette large promotion d'hydrogène? C'est vrai, entreprendre est bon, mais mieux serait de vous réunir ensemble selon les secteurs d'activité. Mais là, président, parle du secteur agricole. Alors, j'aimerais connaître pour la toute dernière question, je ne sais pas, je vais commencer avec les secrétaires adjoints du Centre de recherche pour la promotion de l'économie coopérative. Qu'est-ce que vous pensez de l'entrepreneuriat de jeunes Congolais dans le secteur agricole? Partant de ce que nous allons mettre en place, ça pourra les aider quand même à intégrer facilement le système coopératif. Je pense que c'est faisable. Et ils doivent venir avec quoi? S'ils veulent, c'est vrai, vous êtes là, vous dites, bon, nous voulons créer tout un réseau de jeunes agriculteurs pour le domaine d'entrepreneuriat. Ils doivent venir avec quoi? Là, le secrétaire va répondre, mais au moins, par rapport à enchérir un peu ce qu'il avait dit avant, lorsque nous regardons avec les systèmes coopératifs, par exemple, dans notre pays, il n'existe pas de crédit agricole, par exemple. Pourquoi? Parce que la plupart des banques, je ne vois pas une banque qui peut s'hasarder à financer, par exemple, un agriculteur sans pour autant savoir, avec tout ce qu'il y a comme risque. L'agriculture, ce n'est pas seulement le fait de jeter le maïs, c'est vrai, non, c'est-à-dire, avec tout ça, ça peut ou ne pas marcher. Si le sol est mal choisi, ça sera une perte. Si la banque finançait une telle entreprise, par exemple. Alors, avec le système coopératif, cela va permettre à ce que les banques, les coopératives qui sont formellement créées, puissent bénéficier des accompagnements des banques. Et les banques, telles qu'elles sont là, ils ont toujours des moyens. Alors, il suffit seulement dans un groupe, ils auront facilement les crédits. D'ailleurs, les crédits agricoles, comme je l'ai dit tantôt, il n'y a aucune banque qui l'offre. Mais maintenant, là, si les gens sont réunis dans des coopératives, ça peut être une garantie pour les banques. C'est-à-dire qu'on sait que lorsqu'ils sont en coopérative, il y aura des ingénieurs ils auront besoin des ingénieurs, des tracteurs, c'est-à-dire la production sera sauf en cas de catastrophes naturelles, mais de manière scientifique, ça sera prouvé que ce projet va arriver jusqu'à la fin, jusqu'à la récolte et à la vente. En ce moment-là, vous pouvez avoir l'accompagnement des banques et aussi des structures, comme les structures qui ont été créées, les structures des jeunes, là, les FOGEC et consorts. FOGEC, par exemple, c'est un fonds de garantie. Alors, si les coopératives sont très bien organisées, ils peuvent, à travers le FOGEC, avoir des financements et voir comment intensifier leur projet. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas avoir peur. Travailler seul, dans les domaines agricoles, vous n'allez pas atteindre l'objectif. Vous allez juste vous limiter dans une agriculture de subsistance. Si vous êtes réunis en coopérative, et vous allez voir les retombées. L'impact ne sera pas seulement au niveau des membres de coopératives, il y aura un impact même sur le plan national. Monsieur Tchakala, qu'est-ce que vous avez ajouté? Parce que c'est vraiment à la fin. Ce que nous pouvons ajouter, nous lançons l'appel à la jeunesse, que la jeunesse soit prête à accepter cette offre, je dirais, que le gouvernement donne en lançant la promotion de l'entrepreneuriat. Cela va permettre à créer des emplois et aider les jeunes de quitter le chômage. C'est l'entrepreneuriat de jeunes dans le secteur agricole. Vous avez compris là, travailler seul, c'est pas bon. C'était l'émission Par l'économie avec les centres de recherche pour la promotion de l'économie coopérative dans le système coopératif de l'entrepreneuriat des jeunes dans le secteur agricole. Nous vous disons merci et restez branchés sur la chaîne nationale congolaise. Au revoir et à très vite.